à 1 du Paris Saint-Germain et qualification du PSG en finale de LDC. Vamos! Vamos! C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est historique, c'est la deuxième fois que je fais ce débrief, mais c'est pas grave, je l'ai coupé sans faire exprès tout à l'heure, j'ai dû recommencer, c'est effrayant, mais aujourd'hui les gars, je suis heureux et j'ai déjà envie de commencer par dire merci. Merci aux supporters qui ont été présents au Parc des Princes et qui ont mis une ambiance extraordinaire. Merci à Luis Enrique pour les travaux incroyables. Merci à Luis Campos, merci à Nasser, merci au staff parisien, merci aux joueurs, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Juste merci Paris. Merci Paris parce qu'on retrouve la finale de Ligue des Champions, la deuxième finale de Ligue des Champions de notre histoire après celle en 2020 où on a perdu contre le Bayern. C'est la première fois qu'on va en finale avec donc des confrontations aller-retour. Et là, bordel, quel plaisir. Parce que quel plaisir de voir des joueurs tout donner sur le terrain. Et les gars, je sais qu'il y a quasiment personne qui pensait qu'on serait en finale cette saison. Et moi y compris. Et moi j'étais mesuré. Je vous disais les gars, doucement, c'est le début d'un projet. Il faut laisser l'équipe avancer petit à petit. Luis Enrique va faire grandir cette équipe petit à petit. Laissons du temps. La Ligue des Champions, c'est un objectif moyen, long terme. Moi-même, je ne pensais pas qu'on serait là à l'heure où on parle. Et on y est. Et on y est, et tout ça c'est le travail de Luis Enrique. Enrique qui a réussi à faire évoluer ses joueurs, qui a réussi à faire un travail monstrueux, je sais pas si on se rend compte les gars, mais à 2 journées de la fin de la phase de Ligue des Champions cette saison, on était 25e. Il nous restait 2 matchs contre Manchester City et contre Salzbourg. On a réussi, Stuttgart pardon, on a réussi à gagner contre City en étant mené 2-0. T'inverses la tendance, tu gagnes 4-2. Tu vas taper Stuttgart chez eux. Derrière tu vas jouer Brest, tu leur mets 10-0 en barrage. En huitième de finale, t'affrontes Liverpool, tu vas les taper à Anfield après une défaite à l'aller. Tu vas jouer Aston Villa, tu te prends une remontada, t'es à un but des prolongations et tu tiens, tu ne craques pas. Tu vas jouer derrière Arsenal et tu les tapes en les battant aller-retour. Là les gars, on peut le dire, la première ligue, on les a tapés. On les a tapés. On a tapé toute la première ligue qu'on a affrontée. Arsenal, Aston Villa, Manchester City, Liverpool. On a tapé toute la PL. Je vous applaudis fort le PSG. Vraiment, vraiment. Si vous êtes pour Paris, cette vidéo, moi je vous dis, elle va vous plaire. Elle va vous faire beaucoup de bonheur. Parce que vous le méritez. Je suis sincère avec vous, je vous tire mon chapeau. Énorme respect. Bravo Paris, vraiment, bravo Paris. Cette année, il y a une addition de choses avec vous, là surtout en 2025, avant d'évoquer le match, la qualification en finale, entre le coach, entre le public et entre l'équipe. Mais quand je dis l'équipe, c'est les 11 titulaires, la production, l'équilibre, le fait d'avoir retrouvé aussi le très grand Donnarumma, une équipe concernée, généreuse, belle à voir jouer, réaliste, qui sait faire le dos rond quand il faut. Comme je vous dis, il y a le coach, t'as des joueurs, tu vois, que tu peux que apprécier. Humainement, Vitinha, tu as des gens généreux qui ne se mettent pas en avant. Tout a été assemblé pour donner un PSG comme ça que tu vois qualifié en finale. Moi, je vous applaudis, j'ai aucune honte à vous dire, les gars, chapeau, bravo, immense respect sur vous et sur ce que vous avez fait. Parce que, en une saison, la transition, la vraie transition, elle s'est faite en une saison. Le nouveau PSG cette année, loin de la politique, loin des joueurs au-dessus des autres, loin de le coach n'a pas le choix parce qu'il y a des intérêts autres que le foot. Ça y est, Paris est un club de foot et c'est un club magnifique. Sincèrement, Paris se qualifie en finale de Ligue des Champions, PSG, Inter de Milan. Est-ce qu'en début de saison, vous auriez imaginé ça? Là, vous écrivez une nouvelle page de l'histoire, une deuxième qualification en finale. On a la chance, mine de rien, de connaître un PSG qui se retrouve 2 fois dans notre génération en finale de Ligue des Champions. Sa tête passe à ça du poteau. Pourquoi Martinelli, son tapin là, Donnarumma fait un arrêt réflexe? Pourquoi Odegaard, la balle doit rentrer, Donnarumma fait un arrêt? Pourquoi en fin de match, Bukayo Saka, le tapin, il doit rentrer, ce tocard-là, il me met le ballon en l'air? Ça fait mal, franchement. Ça fait mal. Ça fait mal.
Non, franchement, ça fait mal en fait. C'est que du football à la fin de la journée. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que le football, c'est même pas bien, c'est haram. C'est haram, c'est même pas bien. Même pas bien le football. On est là, nous tous, on est tous dans le péché. C'est pas bien, c'est pas bien. Je suis découragé, moi. Hey! Non, ça fait mal. En fait, les 15 premières minutes, Arsenal doit mettre minimum 2 buts. Les 15 premières minutes, on doit avoir l'avantage sur le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, un concours de rattaquants et un grand Donnarumma. Comme hier, ils sont tombés sur un grand Yann Sommer. L'autre là-bas, là, le Suisse. Nous, on est tombé sur un grand Italien aujourd'hui. Mais la frappe de Saka enroulée en fin de match, là, qui doit rentrer vers la 70e, là, la frappe qui va en lucarne, là, nous tous, on l'a vu. Hier, Lamine Yamal a fait une frappe pareille. Sommer a fait un arrêt. Elle était plus basse, la frappe. Je pense que l'arrêt de Sommer était peut-être plus facile. Mais celui-là, c'est quoi ça? Le ballon, tu le vois au ralenti, il doit aller en lucarne. L'autre fou furieux, il vient, il fait une claquette de malade. Je l'ai dit, c'est celui qui fera le moins d'erreurs. On n'a fait que des bêtises. À chaque fois que Paris a pu marquer en première mi-temps, à chaque fois que Paris a eu des occasions, des contre-attaques, Désiré Doué ou Barcola, c'est parce qu'on a fait des erreurs. On n'a fait que des bêtises. En fait, nous, pendant 2 matchs, on n'a fait que des conneries, que des bêtises, que des erreurs. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez sincèrement que je vous dise quoi? Saliba, c'est quand il a perdu le ballon en première mi-temps là et que les boys ont failli marquer. C'est à ce moment-là j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit non, Saliba, ça, sincèrement, ça, c'est une perte de balle qui est trop grave. C'est une perte de balle qui est inacceptable. Lewis Kelly, c'est quand il a fait un extérieur à un moment donné pour essayer d'amener le ballon de l'autre côté. Il a voulu faire une passe dans la latérale. Il a raté sa passe. Il y a eu une contre-attaque. C'est là où j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit non, le boy là n'est pas dans son match. En fait, il n'y avait personne qui était dans son match. Comme tu le dis souvent, l'humilité précède la gloire. Donc je vais rester très humble dans la victoire. Quel homme, on a gagné! Il est méchant. City, dehors. Qui encore? Après City, Liverpool, dehors. Aston Villa, dehors. Arsenal, dehors. Mais est-ce que nous, on n'est pas champion de première ligue même? On prend la première ligue en même temps. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit, pour gagner, il faut un grand gardien international. Tu dis, oh là 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 là, ouh là là. Moi-même, j'ai plus beaucoup de voix. J'ai plus beaucoup de voix. Bon, tu sais, tu disais dans ton dernier débrief là avec Arsenal, nous on va rien gagner, les autres, les Tottenham, Liverpool, tout le monde gagne. Mais toi tu as gagné quand même, tu es éliminé par Paris Saint-Germain, c'est une bonne victoire, non? Ou bien? Mon neveu, désolé, hein, mais l'année prochaine, Inch'Allah, l'année prochaine. Mais cette année, c'est nous, hein. Merci beaucoup. On a tapé le Real. On a tapé le Real. Allez, retour. Non, c'est pour le PSG. Non, non, je vais casser la télé de la VAR, je vais la casser. Non, tricheur l'arbitre. Y'a quoi? Quoi? Non, non, non. Ils sont en finale, ce pays. Ça y est, Mbappé, sans Messi, sans Neymar. Mais putain, non, j'ai envie de crever, oh là. J'ai envie de mourir. Tiens, allez Arsenal. Hey, check. Bien joué. Yes, j'ai eu peur, oui, je vous le dis. Cette manière-là, te faire éliminer de cette manière-là, t'as joué 20 minutes, ça y est, le PSG a marqué, c'est fini. Tu t'es éteint. Il a fallu attendre que le PSG rate un penalty, que le PSG mette un deuxième but pour voir enfin Arsenal se réveiller. Mais c'était trop tard à ce moment-là, les gars. C'était trop tard à ce moment-là, les gars, vraiment. Et le pire, les gars, mais vraiment, mais Saka, mais vraiment Saka jusqu'ici, franchement, j'avais de l'estime pour toi. Vraiment Saka jusqu'ici, je pouvais te considérer comme un très bon joueur. Mais c'est fini, mais Saka, mais t'es éclaté, mon frère. Mais t'es nul, frérot, t'es nul. À l'image de cette équipe d'Arsenal, vraiment la naïveté totale, une équipe d'enfants, une équipe de bébés, une équipe, mais vraiment la naïveté totale, les frères. La naïveté totale. T'as Mendes qui se prend un carton jaune dès le début du match.
T'as la chance d'avoir ton vis-à-vis, ton latéral droit adverse, ton latéral gauche plutôt adverse qui te prend un carton jaune dès le début de la rencontre. Tu dois l'achever, tu dois le punir, tu dois lui faire regretter ce carton jaune. Mais non, Saka, il jouait propre, il jouait tranquille, il voulait pas prendre de risques. Le mec, il était sur le côté, il te faisait ce petit centre, il te faisait sa petite passe en retrait. Mais non, mais frérot, c'est à quel moment que tu vas commencer à dribbler? C'est à quel moment que tu vas commencer à essayer de provoquer? À quel moment tu vas essayer de... Frère, t'as ton vis-à-vis, t'as ton défenseur sur ton couloir qui se prend un carton jaune. On le dit souvent, un défenseur qui se prend un carton jaune, c'est un défenseur qui joue sur un seul pied. T'as deux possibilités. Soit il va jouer avec une certaine retenue par